pour ce premier essai de l'année 2025. Un essai qui se passe en Espagne sous une météo radieuse. C'est vrai que le soleil nous avait un petit peu manqué. On est ici invité par Kawasaki pour essayer la nouvelle Z900 édition 2025. Alors attention, parce que la Kawasaki Z900 n'est pas un nouveau modèle. En fait, la Kawasaki Z900 existe depuis 2017 et elle vient remplacer la Z800 qui était précédemment au catalogue de la marque. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en fait cette moto, la Z, surtout la gamme Z, en fait c'est donc les roadsters de chez Kawasaki, et ce sont des modèles qui sont très importants pour la marque d'Akashi. C'est un petit peu la meilleure vente, ça représente 25% des parts de marché, surtout j'allais dire du côté européen. Depuis la création de la gamme Z en 2003 avec la Z750, puis la Z800 et enfin la Z900, Kawasaki a vendu en fait plus de 300 000 unités rien qu'en Europe. Donc ça en dit long déjà sur la notoriété de cette moto. En Belgique, une moto sur 4 vendue par Kawasaki est une Z900. D'ailleurs, à ce propos, toujours en Belgique, il faut savoir que ce roadster sportif est en fait le premier roadster sportif le plus vendu chez nous. Qui dit nouveau modèle 2025 dit nouvelles adaptations, et ces adaptations et ces changements, ces améliorations se sont faits autour de 3 axes. Le premier axe dont on va commencer à parler, en fait, ce sont les performances. On va tout d'abord parler du moteur. En fait, ce moteur est donc un 4 cylindres en ligne de 948 cm3 qui développe 124 chevaux. C'est un moteur c'est un moteur Kawasaki, c'est un moteur qui est très onctueux, très élastique, mais qui a été donc, comme je le disais, amélioré pour notamment rentrer dans cette fameuse case des normes Euro 5+, qui sont d'application depuis le 1er janvier. Les changements que l'on peut noter au niveau de ces améliorations, c'est qu'en fait Kawasaki a voulu surtout améliorer les mi-régimes. Pour rentrer dans ces cases en fait, de normes Euro 5+, en fait, il y a aussi une baisse des émissions de CO2 et il y a surtout une baisse de la consommation à hauteur de 16%, et ce qui est non négligeable et qui fait plaisir pour le portefeuille de l'utilisateur. Ensuite, en ce qui concerne les changements, on y retrouve maintenant au niveau du freinage, des étriers Nissin à l'avant qui sont radiaux et qui viennent pincer des disques de 300 mm. À l'arrière, c'est un simple piston, Nissin également, qui vient pincer un disque plus petit. Le freinage en fait est très bon, il est très progressif, il offre un bon feeling avec un bon mordant. Au niveau des suspensions, on y retrouve ici à l'avant comme à l'arrière des suspensions Kayaba sur la version de base. Ces suspensions sont réglables en précharge. Cette moto est équipée de base avec des Dunlop Q5A et qui eux aussi offrent un très bon grip et justement un très bon retour d'information. Donc toujours une histoire de feeling. Ces pneus sont montés sur des roues de 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. L'empattement de cette moto est vraiment réduit, ce qui la rend tout à fait agile et très maniable lorsqu'on est au guidon de cette moto. Alors puisqu'on parle de perfectionnement, c'est toujours dans l'air du temps. Ce qui a fortement été amélioré aussi, c'est l'électronique. On y retrouve maintenant un boîtier inertiel à 6 axes de base sur cette moto qui vient vraiment affiner les réglages du traction control, mais également du cornering ABS. On y retrouve sur cette moto un quick shifter up and down qui fonctionne très bien et qui est actif en fait depuis 1500 tours minute, donc on n'est pas obligé de monter dans les tours pour pouvoir changer de vitesse. Et enfin, toujours au niveau de l'électronique, il y a 4 modes de conduite. Ces 4 modes, c'est Rain, Road, Sport et Rider. Alors, le mode Rider, c'est un mode paramétrable où on peut effectivement tout déconnecter. Les 3 autres modes sont des modes qui interagissent avec la réponse à la poignée et qui, au niveau de la cartographie, modifient la courbe de puissance de la moto. C'est-à-dire que sur le mode Rain et sur le mode Road, on a une courbe de puissance qui est très linéaire, et à partir du moment où on passe en mode sport, on a une courbe de puissance qui est plutôt exponentielle. Le deuxième point d'évolution sur cette moto, c'est le perfectionnement. Le perfectionnement, en fait, c'est simplement d'avoir modifié des choses qui existaient déjà sur cette moto pour les rendre beaucoup plus agréables à l'utilisation. On va commencer tout d'abord avec la selle. La selle, donc c'est une selle qui est beaucoup plus confortable. Elle existe en 2 tailles. Il y a une selle qui est à 830 mm de hauteur pour la plus haute, 810 mm pour la plus basse. Elle est beaucoup plus confortable. Ajoutez à ça une position de conduite avec un tout nouveau cintre en alu qui offre aussi une meilleure maniabilité. On a une position de conduite qui est
j'allais dire, relativement relaxe, qui est surtout moins fatigante, mais qui permet aussi d'avoir une conduite très sportive. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça reste quand même avant tout un roadster qui est très sportif. Ce qui a également été modifié sur cette moto, c'est surtout aussi le poste ici de pilotage. On a un nouvel écran TFT de 5 pouces, le précédent faisait 4,3 si je ne dis pas de bêtises. On y retrouve toutes les informations qui sont nécessaires à la bonne visibilité et à la bonne utilisation de la moto. On y retrouve aussi, grâce à l'application Kawasaki Rideology, lorsque vous connectez votre smartphone à la moto, vous pouvez y retrouver un GPS turn by turn. Et il y a également, depuis cette année, la possibilité de pouvoir discuter avec votre moto par commande vocale. Et donc vous pouvez lui demander quelle est l'autonomie restante d'essence dans votre moto. Vous pouvez lui demander de trouver la station la plus proche. Vous pouvez même changer de mode. Donc c'est des choses qui sont vraiment assez intéressantes. Il y a 18 commandes qui ont été intégrées pour l'instant dans la base ici de la commande vocale de cette moto. Mais il y aura d'autres commandes qui sont à venir ici lors des mises à jour qui se feront au fur et à mesure du développement de l'application. Et enfin, le dernier axe, c'est le Tsugomi. Le Tsugomi, c'est quoi? Alors le Tsugomi, c'est un mot japonais qui est là pour désigner en fait l'aura que dégage cette moto, ce qu'on peut ressentir en fait quand on la regarde, ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est à son guidon et qui en fait ne nous laisse pas indifférents. Alors comment ça se traduit sur cette moto directement? Ça se traduit en fait par un tout nouveau look. On a retravaillé le moteur, autant retravailler le look. Alors au niveau de ce nouveau look, on a une toute nouvelle tête de fourche qui est beaucoup plus agressive avec un éclairage full LED. Il y a un gros changement qui, n'en déplaise aux puristes de la Z, c'est que le feu arrière avec le Z a disparu. Maintenant c'est un tout nouveau feu arrière qui prend tout l'arrière de la boucle et qui est donc beaucoup plus visible et beaucoup mieux intégré au niveau de la moto. Autre nouveauté au niveau du look, c'est aussi effectivement des petites touches alu un petit peu partout sur la moto. On y retrouve également les écopes en alu, on y retrouve ici le petit logo sur la selle. C'est plein de petits éléments comme ça qui viennent donner du cachet à cette moto. Et donc comme je le disais, c'est un look qui est très agressif, qui est très intriguant et qui ne vous laissera pas indifférent. Et ce qui est agressif aussi, attention, c'est le prix. Parce qu'en fait, cette moto, dans sa version de base, elle fait moins de 10 000 €. Elle est sous le seuil des 10 000 €. Donc elle est vraiment très accessible, elle est accessible en A2, elle est accessible dans 3 coloris différents, elle est en rouge, en noir et en vert. Il existe aussi la version SE, mais pour ça il faudra débourser un petit peu plus de 12 000 €. Pour obtenir un coloris qui est absolument exclusif, on aura alors à ce moment-là des suspensions qui sont totalement différentes puisque nous aurons une fourche Showa à l'avant entièrement réglable ainsi qu'un amortisseur Öhlins à l'arrière, des surpiqûres au niveau de la selle et une selle évidemment qui sera beaucoup plus confortable. On y retrouvera ici, juste sous le saut de vent, une prise USB qui sera alors de série avec cette version SE. Donc finalement, à qui s'adresse cette moto? Cette moto s'adresse à un public jeune, un public en fait qui est désireux d'avoir une moto qui a de la gueule, il faut le dire, une moto qui est aussi confortable pour des trajets du quotidien, mais qui est aussi capable de donner beaucoup de plaisir lorsqu'il s'agit d'aller viroler le week-end entre potes. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je ne peux que vous conseiller d'aller réserver votre essai. Cette moto, elle sera disponible en concession à partir de la mi-février, début mars. Donc, allez réserver votre essai, allez la voir par vous-même et vous verrez qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En tout cas, vous remarquerez aussi que Kawasaki, en faisant cette moto, ils savent très bien de quoi ils parlent quand il s'agit de faire un roadster sportif dont ils ont si bien le secret. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Je remercie encore Kawasaki pour cet essai ici en Espagne qui est vraiment dans des conditions optimales et vraiment au top. Restez bien avec nous pour la suite de l'émission. On se retrouve pour un prochain essai et d'ici là, gaffe sur la route.